Les femmes à l'honneur aujourd'hui avec la célébration de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire, des festivités autour de leur autonomisation économique. 8 mars 2016, quelle est la situation des femmes entrepreneurs dans le secteur informel? Ont-elles accès aux services bancaires? On en parle dans cette édition. Enfin, nous verrons que dans certains pays, les femmes continuent d'être victimes de discrimination. Exemple de l'Égypte. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à la femme. C'est donc aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Il s'agit de faire le point sur les luttes et réalisations passées et surtout préparer l'avenir des futures générations de femmes. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue dans la commune de Marcory en présence du couple présidentiel ivoirien. Thème retenu, autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Des festivités éclatées lors de cette célébration. En effet, les enseignantes de l'inspection préscolaire et primaire de la commune de Cocody se sont rassemblées aujourd'hui. Elles ont appelé leurs sœurs à toutes converger vers les valeurs de travail et de rigueur. Les enseignantes de l'inspection préscolaire et primaire de Cocody 2 en fête. C'est la Journée internationale de la femme célébrée ce mardi 8 mars. Une occasion pour ces femmes qui inculquent le savoir aux enfants de marquer une pause et faire le point pour élever plus de défis. Ces enseignantes veulent exceller dans leur domaine d'activité. Pour cela, elles misent sur la formation, la rigueur et le travail. Autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. La femme est celle-là même qui s'affine aisément. Les braves femmes de Cocody 2 joueront au fond leur partition pour que cette inspection soit toujours la cime de l'excellence. Plusieurs activités ont marqué cette journée, organisée par les enseignantes du personnel administratif de l'inspection préscolaire et primaire de Cocody 2, notamment poèmes, danse et karaoké. Les enseignantes, soutenues par leurs responsables et les autorités communales, voient en cette journée un nouveau départ pour produire de meilleurs résultats scolaires. Un commentaire de Grace Kando. Journée internationale de la femme 2016, il convient également de s'interroger sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. En Côte d'Ivoire, on estime à 16% le taux de bancarisation avec une faible représentativité des femmes. L'Organisation des femmes économistes de Côte d'Ivoire propose aujourd'hui des solutions. L'OFEFSI veut relever le défi de l'autonomisation des femmes, surtout rurales. Les femmes que nous avons avec nous, elles sont souvent dans les champs. Elles ne maîtrisent pas bien le système bancaire. Elles préfèrent garder leur argent sur elles. C'est une des raisons liées au faible taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Il est de 16% selon les statistiques de 2014. L'Organisation des femmes économistes et financiers OFEFSI veut relever ce taux par ce déjeuner débat sur la bancarisation. Ce que nous demandons, c'est de sortir de l'informel pour être dans le secteur formel, pour qu'elles puissent bénéficier de tous les instruments qui existent dans le secteur formel en termes d'instruments financiers pour pouvoir mieux les accompagner. Parce que les banques offrent des garanties de sécurité de leurs avoirs, des garanties de disponibilité de leurs avoirs et également des garanties de rentabilité de leurs différents avoirs par les produits que nous avons. Pour l'OFEFSI, la promotion de la culture bancaire et la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par le financement des activités des femmes. À ce déjeuner débat, les femmes ont été invitées à contribuer davantage à l'émergence de la Côte d'Ivoire en créant des activités génératrices de revenus. Sur 800 entreprises créées en 2015, seulement 133 appartiennent aux femmes, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Un reportage de Francis Boifo et Christelle Nda. En ce 8 mars, jetons également un coup d'œil sur la situation des veuves dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Après avoir perdu leur conjoint, des millions de femmes se trouvent avec leurs enfants dans une situation de grande détresse. Notre reporter Doigt de Laser les a rencontrées.
Le petit commerce de pain et de bissap. Voici des activités que mène Solange Dioma pour prendre en charge ses enfants depuis le décès de son mari il y a environ 5 ans. Éducatrice de fonction, elle est obligée de diversifier ses sources de revenus pour joindre les deux bouts. Quand on est veuve, il ne faudrait pas prendre de grands risques. Il faut vendre des choses qui peuvent sortir facilement et vous amener à avoir de la monnaie dans la main. Après la mort du mari, on est déstabilisé sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan financier. On ne se retrouve pas. Nous comptons sur Dieu et il nous donne la force d'éduquer nos enfants. C'est surtout le courage et l'espoir qui fait vivre une veuve qui a des enfants. Comme Solange Dioma, plusieurs femmes sont en situation de veuve en Côte d'Ivoire. Certaines avec à leur charge de nombreux enfants à scolariser. J'avais un enfant de 8 mois quand mon mari mourait. Donc depuis ce temps, je vis avec l'enfant sans aide, surtout pour la scolarité. C'est ça qui est difficile pour moi. Elle est en 4e et elle est dans une école privée. Vraiment, ça me coûte cher. Bon, je vais faire un commerce. Mais comment avoir un fonds pour commencer ce commerce? Partout où tu passes, les parents aussi disent que c'est dur. Il m'a laissé 2 enfants sur les mains. Il y a un qui est au secondaire et l'autre primaire. Quand le mois finit, il faut payer la maison, il faut payer l'école. C'est difficile. Courant et l'eau, la nourriture, tout ça, ça nous fatigue. Pas facile. Et on est abattu. On souhaite que les ministères pensent aux veuves. Vraiment, c'est difficile pour nous. Elles sont nombreuses, des femmes veuves qui vivent dans des conditions difficiles et même parfois inconfortables. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, elles fondent leur espoir dans des actions sociales en leur faveur, surtout pour l'encadrement de leurs enfants, souvent déscolarisés, faute de moyens financiers. Ce 8 mars, tandis que l'accent est mis sur l'épanouissement de la femme, dans d'autres contrées, sa situation n'est pas du tout reluisante. En Égypte, par exemple, la femme ne peut pas et ne doit pas faire du vélo. C'est une question de pudeur dans ce pays. Une apparition peu commune dans les rues du Caire. Enfourcher son vélo dans les embouteillages monstres de la capitale égyptienne est un vrai défi, surtout pour une femme. Dans de nombreux quartiers de la ville, ce n'est tout simplement pas socialement acceptable. Mais pour Yasmine, les avantages dépassent largement les inconvénients. Le vélo me permet d'économiser du temps et l'argent de l'essence. Comme vous le voyez de l'autre côté, avec le trafic, un trajet qui prend 15 minutes en voiture en prend 5 en vélo. Yasmine roule à vélo depuis 4 ans, mais elle reste une exception. En Égypte, ce moyen de transport est surtout utilisé par les plus pauvres. Face aux dangers de la route, beaucoup ont peur de pédaler au Caire. Pour sensibiliser, l'association GoBike organise des sorties à vélo tous les vendredis. Si nous installons des pistes réservées aux vélos, cela changera tout. Vous verrez que plus de 40% de la population commencera à faire du vélo. Mais d'autres ont peur d'être trop exposés au harcèlement. La posture d'une fille chevauchant à vélo est souvent jugée indécente. J'aimerais que le vélo soit un style de vie, mais j'ai peur que les gens me harcèlent dans la rue. J'en ai plus peur que des voitures. J'ai peur que les gens me harcèlent ou fassent des commentaires inappropriés, surtout car nous sommes des filles. Yasmine donne des cours de vélo à des femmes 2 fois par semaine et comme le nombre de cyclistes augmente, leur place sur la chaussée sera de plus en plus visible. Situation différente au Pakistan. Les femmes pakistanaises, elles, s'affirment, elles travaillent et occupent des professions jusque-là réservées aux hommes. Dernier point sur la sécurité, ultime vérification du matériel et le convoi se met en route. Voici Shimshal, petit village au cœur de l'Himalaya pakistanais, à 2 pas de la Chine. Ce groupe de filles s'attaque à la montagne pour s'entraîner. Un jour, elles aussi pourront devenir guides de haute montagne pour les expéditions d'étrangers, tout comme les hommes de la région.
Mon oncle et mon frère sont tous deux des alpinistes. Je me rappelle du jour où ils m'ont dit que cette école pour filles ouvrait. J'ai sauté de joie et d'excitation. Depuis mon enfance, je les vois partir de la maison avec leur équipement et j'ai beaucoup joué avec leurs affaires d'alpinistes. Ce rêve est possible depuis 2009, quand un alpiniste italien fou amoureux de la région a ouvert son école d'alpinisme. Depuis, 13 filles ont chaussé les crampons, affûté leurs piolets et sont devenues apprentis guides sur les glaciers du coin. Un projet audacieux pour le Pakistan où l'immense majorité des femmes sont cantonnées au foyer domestique. Nous voyons venir de l'étranger beaucoup d'alpinistes professionnels qui sont des femmes. Quand les anciens du village ont vu ces étrangères qui escaladent les montagnes, ils se sont dit « pourquoi pas au Pakistan ?» C'est vrai que le Pakistan est à la traîne sur cette question, mais désormais nos filles ici ont lancé la tendance et elles prendront de l'assurance au fil du temps. Dans cette région du nord du Pakistan, les femmes sont traditionnellement plus instruites que dans le reste du pays. Les habitants de la vallée assurent fièrement que 100% d'entre elles vont à l'école. Alors qu'à l'échelle nationale, seule une fille sur 4 sait lire et écrire, un des pires niveaux d'illettrisme en Asie. Un peu plus bas, dans la même vallée, elles ont aussi décidé de briser un tabou en apprenant un autre métier réservé aux hommes, la charpenterie-menuiserie. Désormais, je n'ai plus de problèmes financiers. Dans notre société, les filles ne peuvent souvent pas travailler, mais moi je travaille. Et je gagne mon propre salaire. Depuis 6 ans, une ONG et l'ambassade de Norvège ont formé 45 menuisières ici. Mais même si le nord du Pakistan est réputé plus ouvert, la bataille était loin d'être gagnée d'avance. Au début, ça a été vraiment difficile. Les gens disaient que ce n'était vraiment pas un métier pour les filles, que les hommes devaient faire ce travail. Ils nous disaient qu'ils nous en empêcheraient. C'était vraiment compliqué. Et puis, nous avons pris la situation en main, et maintenant, tout va bien. Le père d'Amna est mort quand elle n'était qu'une enfant. Elle était l'aînée à la maison. Et cela a été sa chance, elle a dû apprendre un métier pour faire vivre sa famille. L'une des premières menuisières de la vallée, elle a construit sa maison de ses propres mains. Depuis, Amna a pu payer les études de son frère, une petite révolution au Pakistan. Mais le chemin reste encore long pour que ces filles du Nord montrent la route à leurs sœurs dans le reste du pays. Un drame au Nigeria, au moins 6 morts aujourd'hui dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Lagos, la capitale économique. On ignore pour l'instant les causes de l'accident. 6 autres personnes ont pu être secourues vivantes. Nicolás Maduro contesté au Venezuela. L'opposition a en effet lancé aujourd'hui une campagne visant à exiger le départ du pouvoir du président socialiste. Les opposants vénézuéliens réclament également la tenue d'un référendum sur sa révocation. Des manifestations seront organisées dans les prochains jours pour obtenir sa démission. En France, grand engouement pour le concours de la police. Les épreuves programmées le 10 mars prochain ont enregistré un nombre record de candidatures. Pas moins de 35 663 candidats vont plancher pour 2800 places. Une ferveur en partie liée aux attaques djihadistes de Paris en novembre 2015 et qui ont provoqué l'envie de servir le pays. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout, très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes.